À 53 ans, à la 13e année de la révélation, ayant appliqué l'ordre divin de l'Aïa, avec Abou Bakr, Mohammed arrive et s'installe pour quelques jours à 3 km de Médine, Aqba. Abou Bakr continua et rentra à Médine, il s'installa chez un ansarite. Les dernières semaines furent âpres et dures, les épreuves le poursuivaient, rappelons-les, le blocus et la vis reclus dans les Chiyab de Banu Talib, la perte de son soutien affectif et moral, Khadija, la perte de son soutien affectif et tribal, Abu Talib, l'intensification des persécutions suite aux pertes précitées, le bannissement de son clan par leur nouveau chef par son oncle Abu Lahab, l'interdiction des Mécois à tous musulmans de s'exiler. L'interdiction des Mécois à tous musulmans, surtout les faibles d'entre eux, de vivre leur foi, de la prêcher, de psalmodier le Coran, l'exil des musulmans dans les royaumes environnants dont celui d'Abyssinie, l'ordre intertribal d'en finir physiquement avec Mohammed, la tentative nocturne de l'assassiner dans son lit, la demande d'asile à Tef, l'exil pour Médine. À son arrivée déjà, Bureda avec une centaine de ses hommes de Banu Aslam et Salman le Perse le rejoignent et se convertissent à Aqba, il y établit la première mosquée de l'islam. Ali rejoignit Mohammed à Aqba 3 jours après, blessé et saignant des pieds. Saouda, son unique épouse à l'époque était déjà à Médine, juste une quinzaine de jours après l'exil et après avoir survécu à la tentative d'assassinat, pour la première fois, les musulmans pouvaient ensemble prier librement au vu de tous, dans lieu dédié. En chemin, juste avant de rentrer à Médine, le cortège des croyants prit halte pour prier et suivre le premier prêche du vendredi. Arrivés à Médine, les Ansars se disputaient l'accueil de l'illustre. Pour ne froisser aucune fratrie, sa chamelle choisit où s'établir. À cet endroit, terre des Banu Najjar, tribu de Salma mère du grand-père de Mohamed Abdou el-Moutalib. On y établit la mosquée de Médine, le Masjid en-Nabawi. Pendant les 7 mois, temps de la construction de la mosquée et des appartements du prophète Mohammed s'installa temporairement chez Abu Ayyub al-Ansari. La modeste mosquée de l'époque, accolée à la demeure d'Echa, où l'on enterra le prophète est actuellement un impressionnant édifice pouvant accueillir près de 2 millions de fidèles, avec des pierres, de la boue et des feuilles de palmier on construit le nouveau Masjid en-Nabawi, sur une surface de 250 mètres carrés, 50 mx 50 m. De même pour les appartements mitoyens du prophète, d'Ali, qui donnaient direct sur la mosquée, d'autres sahabis et des nouveaux arrivants n'ayant pas de domicile, Sufa. Pendant qu'il dépoussiérait le dos d'Ammar ibn Yassir qui travaillait aux fondations de la nouvelle mosquée, il lui prédit la mort sous les coups de sabre d'une faction musulmane qui est en tort. En s'alliant à Ali contre Muawiyah, il mourut effectivement 35 ans après à la bataille de Siffin, Raqqa Syrie.